Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour Double Slash. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est déployer Strapi sur Scalingo. Alors Scalingo, je vais vous présenter ce que c'est le service et puis on va parler un petit peu de Strapi aussi. Alors Scalingo, en fait, c'est un service, c'est un pass français. Donc ils sont vraiment en français, les serveurs sont en France, etc. Donc si vous cherchez un service qui marche pas trop mal, je vous recommande Scalingo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le signaler dès le début. C'est pas du tout sponsorisé, on ne touche pas d'argent de Scalingo, on n'a pas de lien d'affiliation, rien du tout. C'est vraiment parce que Scalingo, je l'ai utilisé dans un projet dernièrement et que j'ai trouvé vraiment le service sympa. Surtout, ils ont un très bon SAV, donc voilà, j'ai envie de faire un petit peu une vidéo là-dessus. Et puis, Strapi, pareil, c'est français, c'est des créateurs français. Donc là, on est vraiment 100% en français au niveau de cette vidéo. Scalingo, comme je disais, c'est un pass. Donc il y a moyen d'essayer 30 jours en fait. Donc vous pouvez déjà essayer, créer un compte et tester des apps comme je vais vous montrer de toute façon comment ça marche aujourd'hui. Et puis comme ça, vous pouvez tester le service, tout ça gratuitement. Au niveau de tarif, en fait, après comment ça fonctionne, c'est un petit peu en termes de conteneurs en fait, ça se gère. En fait, on sélectionne les conteneurs et en fait, on paye en fait à l'utilisation. Donc c'est si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est à la minute ou à la seconde, je ne sais plus. C'est un peu à la AWS en fait. Vous payez vraiment à l'utilisation par le nombre de conteneurs que vous avez, etc. Donc et après il y a différentes puissances, tout ça. Donc c'est vraiment hyper flex. Il y a un autoscale en fait. Si jamais vous avez beaucoup de trafic sur votre application, il y a moyen avec les réglages de autoscaler. Donc ça va rajouter des conteneurs et donc l'application répondra toujours. Si par exemple vous passez à la télé, imaginons, eh ben, ça va rajouter des conteneurs. Ça va vous coûter cher, mais par contre, l'application ne va pas tomber. Donc c'est cool, hein, si on passe à la télé et qu'en plus le site répond. Donc voilà, il y a différentes tailles, vous choisissez. Alors il y a moyen d'estimer un coût en fait sur leur interface de pricing, mais c'est jamais vraiment évident vu que c'est payé à l'utilisation, tout ça. Donc après, il y a différents moyens. Moi j'avais réussi à faire. Ils ont une API et j'avais réussi à faire une estimation du tarif chaque jour en fait avec l'API. Donc il y a moyen de trouver des astuces pour trouver le prix et surveiller les tarifs en fait. Donc là, vous sollicitez, par exemple, un M, c'est 14,40 € par mois. Il y a du S aussi, qui est voilà, en 256 MO, donc c'est à la mémoire. Et après, il y a différentes options de CPU, donc 7,20 €. Donc c'est vraiment des tarifs plutôt classiques, qu'on retrouve un petit peu partout. Mais après, je vais vous faire voir en fait la force de Scolingo au niveau de l'interface et de la gestion en fait. Et en fait, même si là, vous allez payer un conteneur, etc., derrière, vous allez économiser en ressources, en temps passé sur le serveur en fait, parce que c'est tout automatique. Pareil, on a le droit de prendre alors soit vous prenez une base de données quelque part où vous voulez, vous donnez accès via Internet, soit vous pouvez prendre un conteneur ici, enfin une base de données directement ici. Donc pareil, il y a différentes options, je vous laisserai regarder différents types de bases de données. Moi aujourd'hui, ce sera du MySQL, hein. En partant sur une starter par exemple, si je prends un truc à 512 ou 1 giga, on a 1440, voilà, il y a une auto-sauvegarde, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs. Et après il y a un système de réseau aussi, ça j'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop, je pourrais pas trop vous dire à quoi ça sert, mais voilà, il y a différentes, voilà, il y a trois formules. Donc là j'ai créé un compte moi. Euh, Juste ils sont basés à Strasbourg, enfin le siège entre guillemets est basé à Strasbourg. Après bon aujourd'hui on en est en télétravail, donc les gens sont un peu partout. Les serveurs sont basés sur Paris, de ce que je sais, et le SAV est très performant. Il y a un chat en fait, si vous avez un problème, vous leur parlez, ils vous répondent. Souvent c'est assez rapide et on règle les problèmes assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment le point fort de Scalingo, c'est vraiment le service client. Voilà pour Scalingo et évidemment Strapi, Strapi c'est le CMS. Strapi, c'est le CMS français basé sur du Node que l'on peut auto-héberger pour l'instant. Un jour, j'espère, il y aura du cloud. En tout cas, ils en parlent en coming soon. Mais self-hosted, c'est possible depuis le début. Donc, il y a différentes formules. Donc, alors, il est basé sur Node. Il est assez puissant parce qu'on peut créer en fait des collections avec des champs, des fils, tout ça, vraiment avec l'interface, l'admin. Et derrière, on a une API qui est dispo. Donc, c'est du 100% headless avec un système déjà tout prêt pour créer les collections, les éléments, les entities.
Et puis pareil pour l'authentification, il y a pas mal de gestion des droits, etc. Donc il y a là une version vraiment community qui est free en fait, qui est avec 3 rôles par défaut. Parce que là, si je vous parle des rôles, c'est parce que c'est vraiment la différence entre les comptes en fait payants et gratuits. Donc la version community, vous la prenez, elle est open source, vous l'installez, vous avez 3 rôles. Voilà, il y a un admin, après éditeur, et je sais plus. Et sinon après, bah, il y a des versions payantes, parce que forcément, c'est une société, ils ont des gens qui travaillent sur le logiciel Strapi, donc ils ont besoin de les payer, hein. Donc à un moment donné, il faut rentrer de l'argent. Donc il y a des versions. Alors ce qu'ils ont choisi, eux, c'est toujours vous self-hoster vous-même votre Strapi. Par contre, si vous avez besoin d'un contrôle granule un peu plus précis en fait des droits des gens qui vont se connecter à l'admin, et ben c'est là où vous allez payer 9 dollars par admin tous les mois pour obtenir un accès à des contrôles de droits beaucoup plus précis, plus granulaires en fait, donner accès à telle ou telle entity. Donc voilà, c'est vraiment cette différence entre la community et la version payante. Et ensuite, il y a la version silver où il y a un peu plus d'assistance. Et puis après, évidemment, la version entreprise pour les grosses entreprises. Donc, dans tous les cas, nous, ce qu'on utilise là aujourd'hui, c'est la version community qui fait déjà largement le job. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà installé sur ma machine, évidemment, le Strapi parce que j'ai pas une grosse connexion, donc sinon ça aurait été une vidéo de 3 heures, donc on va éviter ça. Donc en fait, pour installer Strapi, il y a la doc qui est ici, le Quick Start, il y a différentes options, donc il y a un Quick Start. Si vous mettez de tirer Quick Start, en fait, ça va vous installer sans vous demander quoi que ce soit un Strapi avec une base de données SQLite, donc c'est basé sur fichier. Donc voilà, ça marche direct, il n'y a pas besoin d'avoir une database sur l'ordi, quoi que ce soit. Sinon après, vous enlevez le Quick Start, vous mettez juste Create Strapi App avec le nom. Alors My Project, c'est le nom de votre app, hein, évidemment. Et là, après, il va vous poser des questions. Qu'est-ce que tu veux utiliser? JavaScript, TypeScript, parce que maintenant ils prennent TypeScript depuis la version 4. Quelle base de données tu veux utiliser, etc. Mettre les accès à la base de données. Et là, après, il installe tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je me suis basé sur MySQL. Et donc là, ça marche. J'ai créé donc le repo ici. Hop, je vais le mettre là. Donc j'ai créé un repo sur GitHub avec c'est un autre username que mon username actuel parce que j'étais en fait tout simplement parce que sur Scolingo on peut linker un seul compte GitHub et j'ai été déjà linké sur un autre compte Scalingo. Donc comme j'ai créé un compte Scalingo spécialement pour cette vidéo, eh ben, je ne pouvais pas relinker mon autre compte GitHub. Donc j'ai dû créer un autre compte GitHub qui est celui-là, tuto Goodmotion. Donc il y a un repo qui s'appelle Strapi, donc tout est là. Donc là c'est la création brute, j'ai rien fait du tout. Donc on va faire ça. Je vais lancer Strapi. Alors pour vous faire voir, pour lancer Strapi en mode sur la machine, on fait yarn develop ou npm run develop, c'est pareil. Donc je lance la machine, donc là le serveur node se met en route et donc ma base la première fois en fait ça va installer automatiquement en fait la base de données. Donc là vous avez rentré via l'interface la console les informations, mais dans tous les cas elles sont éditables ici, non c'est dans config, ici. Config en fait vous avez database, donc là c'est vraiment les infos pour se connecter à la base de données. Donc moi c'est une base de données locale, donc je suis en route, hein, c'est un truc qui est accessible que par mon ordi, donc il n'y a pas de problème de mot de passe ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc pour le développement. Donc là on a différents types de clients possibles, hein, Postgre, MySQL, etc. MongoDB ils l'ont droppé, il y a pas, pour la version 4, désormais il n'y a plus de MongoDB sur Strapi, voilà c'est un choix. Donc là on va régler tout ça, donc c'est soit on a les variables d'environnement qu'on utilise. Donc on a un fichier .env ici, qu'on peut aussi utiliser, enfin sur Scalingo, je vous ferai voir comment on utilise les variables d'environnement. Et ensuite, après, il y a toujours une par défaut. Donc là, comme celles-là sont vides parce qu'elles n'ont pas été remplies, il faudrait que je les rajoute dans le fichier .env. Bah, par défaut, c'est celle que j'ai rentrée dans la console, ici, tac, tac, tac. Donc là, tout fonctionne normalement. Et donc la première fois, en fait, quand vous lancez Strapi, en fait, s'il n'a pas encore créé la base, il va la créer, en fait. Donc moi, il s'est connecté, nickel, il a créé toute la base de données Strapi.
Et ensuite, il vous lance donc ici. La première connexion, en fait, vous devez rentrer les identifiants. Donc on va le faire. On va faire comme ça. Non, c'est slash-podcast.fr. Et password, on va mettre un password suggéré Strapi par OnePassword. Je vous recommande d'utiliser un système de gestion de password. Si jamais vous n'avez pas ça aujourd'hui, honnêtement, il est temps de s'y mettre parce que c'est beaucoup plus sécure. Il y en a plein, il y a Dashlane, OnePassword, enfin, ça dépend des tarifs. Mais voilà, petit aparté. Donc là, j'ai rempli, je lance, et là, il vient de me créer donc, mon compte. Et on arrive sur une première interface où il vous propose en fait de commencer à faire du content type. Donc en fait de générer en fait la structure du contenu en fait. Puisqu'en fait là c'est vraiment une coquille vide. Si je vais là, j'ai qu'une seule collection qui est le user, donc celle par défaut parce on peut déjà en fait connecter des gens avec l'API, tout ça, tout est fonctionnel déjà. Par contre si je vais dans mon content type builder, en fait j'ai pas grand chose. Moi je vais skipper parce que moi c'est pas un problème, je connais déjà le truc. Donc je vais créer un premier type de collection. On va faire ça vite fait parce que le but c'est pas non plus de vous montrer comment fonctionne Strapi, c'est plutôt de déployer. Donc on va l'appeler post. Voilà. ID singular, pluriel. J'ai des réglages avancés ici. Donc là j'ai un système de publication pour valider. On fait des drafts, enfin un peu classique quoi. Moi je m'en fous, je vais pas faire ça. Et localisation, donc c'est aussi multilangue Strapi. Donc on peut mettre la localisation, les langues, donc mettre anglais, français, machin, et on aura différentes versions en fonction de la langue. C'est plutôt bien fait, ça marche très bien. Donc là j'ai créé ma collection post, et maintenant je vais lui rajouter des champs. Donc on va simplement mettre un title. Alors quand je tape chose à savoir sur Strapi, en fait c'est assez important là, quand je mets le name, je ne mets pas de majuscule au début parce que en fait, ça correspondra vraiment à la clé de ce champ. Donc moi, perso, je préfère mettre sans majuscule pour avoir toujours les minuscules. En fait, il faut respecter une certaine logique pour que quand vous faites appel à vos API, tout ça, que ça soit à peu près toujours la même chose. Sinon, un coup, vous allez avoir une majuscule, un coup sans majuscule, tout ça. Et après, dans l'admin, quand on est sur l'édition d'un post, par exemple, on aura les majuscules automatiquement sur les champs. Donc, il n'y a pas besoin forcément de mettre de majuscules ici, il faut le savoir. Voilà. Donc là, on est en title, je mets un short text. Et en avancé, je vais dire qu'il est obligatoire, par exemple. Je peux mettre une valeur par défaut si je veux. Je peux mettre un champ unique, là, c'est pas le cas. Taille maximum, tout ça. Ok, et après je vais rajouter un autre champ, on va dire du texte enrichi, donc on va quand même mettre un body. Voilà. Et là je finis. Donc là j'ai mes deux fields qui sont ici sur le post, je save. Et là ce qui se passe en fait c'est qu'il redémarre en fait. Donc là il a créé les fichiers. Je vais vous faire voir en fait, quand vous allez dans la... Alors sur Strapi, tout est... c'est pas forcément en base, c'est en fichier. Donc si je vais dans, alors si je me souviens bien, parce que j'en ai pas fait depuis un moment, SRC, API, là j'ai les postes, voilà. Là j'ai ma collection qui est là. Ensuite j'ai différents dossiers, contrôleurs, puisqu'après on peut overrider certains fichiers et faire des sortes de hooks en fait. Au moment où il va enregistrer un post, on peut faire un hook pour dire bah, rajoute ce champ, rajoute la date, enfin voilà, des trucs automatiques. En tout cas le content type il est là. Et le schéma du content type du post, il est là. Et donc j'ai bien mon title au niveau des attributs et mon body qui est ici avec voilà, les valeurs. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Draft and publish, il est false. Et après, voilà, j'ai toutes les infos en fait que j'ai rentrées dans le. C'est-à-dire qu'on peut presque faire des content type manuellement en fait. C'est plutôt assez simple. Donc ça pose pas de problème. Donc à chaque fois qu'on va faire des modifs en local, en fait, ça va. Il y a un petit peu de pluie, alors je sais pas si ça fait beaucoup de bruit au niveau du micro. À chaque fois qu'on rajoute un content type, qu'on modifie, ou quoi, ça relance le serveur en local. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, vous verrez que quand on est en mode production, on ne peut plus modifier déjà les content type du tout. Et le serveur ne redémarre pas en fait. On ne peut plus faire de modifs en fait.
En fait, en gros, il faut comprendre que Strapi, on va faire le Strapi, on va le configurer, on va régler les content types, on va régler les plugins, tout ça, parce qu'il y a aussi des plugins qu'on peut rajouter en local, en mode dev, et ensuite, à chaque fois, on va publier, et ça sera publié en prod. Et en prod, ça sera le résultat de ce qu'on a fait en local. Mais en prod, on ne peut pas modifier les posts, etc. On ne peut rien faire, juste éditer le contenu. C'est tout ce qu'on peut faire et appeler l'API. Voilà. Donc, j'en étais là. Donc là, j'ai bien mis à jour. J'ai rajouté mon truc. Je vais rajouter. Alors, je ne sais pas si je le fais aujourd'hui. Non, je vais peut-être pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Parce qu'en fait, il faudrait rajouter une gestion des médias, ce qui est tout à fait possible. Donc, il y a des. On fera un tour après du marketplace, entre guillemets. Donc, c'est l'endroit où il y a tous les plugins, où on peut installer tout ça. Donc, les plugins s'installent avec ligne de commande. Pour les médias, sur Scalingo, comme on est sur un serveur, une entité, un peu comme AWS, on ne peut pas forcément stocker des médias. Donc il faut passer par un service externe du type AWS ou Cloudinary. Moi j'ai déjà essayé avec Cloudinary, ça marche très bien en fait. Donc il y a un plugin officiel Cloudinary qu'on installe, on rentre les clés pour se connecter au Cloudinary et il envoie automatiquement tous les médias sur Cloudinary. Ils sont disponibles dans l'admin de Strapi. Et après, pareil, on a l'avantage de Cloudinary, c'est-à-dire l'appel à Cloudinary en resizant les photos comme on veut, on peut transformer tout ça, donc c'est pas mal. Donc on est obligé de passer par ça pour faire fonctionner les médias sur Strapi ou même sur d'autres services qui tournent comme ça avec du Node. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais mettre en ligne post. Donc là, j'ai ajouté les posts et on va pousser ça dans main. Donc il va me demander le mot de passe. Ah bah non, c'est bon, c'est rentré. Normalement, on est bon. Allons voir sur le. Donc là, j'ai fait. Donc il est bien là, add post. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va déployer ça sur Scalingo. Donc Scalingo, moi j'ai créé le compte, je suis là. Donc en fait, on va déployer une application. J'ai déjà linké en fait. Donc si je vais là en fait dans User Setting, on a SCM Integration et donc j'ai connecté donc le compte GitHub ici. Donc j'ai déjà accès en fait à mes différents repositories de GitHub. Donc je vais créer une application. Donc là, on va dire tuto. Alors, il ne faut pas mettre d'espace normalement. Strapi. Je crois qu'il ne faut même pas mettre de majuscule. Voilà, tuto Strapi. Donc pour l'instant, il n'y a toujours qu'une seule région qui est disponible. Ça fait un moment que c'est là, mais ça n'a jamais été disponible. En tout cas, on voit que les serveurs, c'est Outscale. Et c'est à Paris, donc c'est basé à Paris. On est vraiment en France, donc c'est RGPD friendly. Ensuite, quelle méthode de déploiement? Moi, c'est GitHub. Je vais choisir le repo. Donc là, pour l'instant, bah, j'en ai qu'un seul. Strapi. C'est la branche. La main. Alors, j'enable l'automatic deploy. Donc ça va automatiquement déployer dès que je vais faire une modification. Vous allez voir. OK. Donc là, je finis. Donc là, j'ai bien créé ma première application qui est linkée à mon repo Strapi. Pour l'instant, il ne se passe rien. Ensuite, ce que je vais faire, donc sur Scalingo, on a des conteneurs. Donc là, c'est où va tourner Strapi. Et j'ai aussi des add-ons. Les add-ons, ils sont là. Et moi, j'en ai besoin d'un. J'ai besoin d'une database. Donc, allons-y. Je vais rajouter une database. Ici, add an add-ons. Je vais rajouter une MySQL. Je pourrais très bien utiliser Postgre ou autre avec Strapi, mais là, je vais passer sur MySQL. Ce sera plus simple. C'est déjà ce que j'utilise en local. Donc, je choisis laquelle en niveau taille et puissance. Je vais partir sur une starter à 512 MO, mégabits, pardon. On voit que là j'ai 30 connexions maximum, j'ai un seul node, j'ai 10 gigas d'espace, je peux avoir plusieurs users. Après je peux augmenter 2 euros par giga, sinon après voilà, il y a celle-là où j'aurai toujours un single node mais j'ai 64 connexions. Voilà, il y a vraiment différentes options. En fait, ça dépend en fait de votre trafic. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on peut changer en fait après. Si votre application prend de l'ampleur, ben, on peut changer. Donc c'est cool.
Donc là, moi, je choisis celle à 7,20 €. Allons-y, je vais finir. Donc là, c'est OK. Est-ce que je peux... Ah, je ne peux pas parce que j'ai pas mis de paiement. Alors, on va choisir la version free, alors. J'ai pas trop le choix. On va prendre la sandbox, on verra bien si ça tourne correctement. Là, en même temps, il n'y a personne qui va se connecter à part nous, donc allons-y. Voilà. Donc là, j'ai mis mon add-ons MySQL. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que là, il est en train de construire le truc. On va le laisser faire, et pendant ce temps-là, nous, on va rajouter un conteneur. Normalement, je peux... No container yet. Donc je vais retourner à la base, voilà. Conteneur, manage, j'ai rien du tout. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller dans... Alors si je ne me trompe pas, deploy, ici, deploy. Et je vais faire un manual deploy. Ça va être le premier deploy, en fait. Donc là, moi, j'ai la branche main, j'en ai qu'une de toute façon, et je vais lancer un déploiement. Je lance le déploiement. Mais il ne va pas finir, en fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore rempli les informations pour ma database. En fait, quand on rajoute quand on rajoute un add-ons, donc là on est bon hein, au niveau MySQL, si j'ouvre le dashboard, voilà, ma base MySQL est disponible, vraiment une petite base, hein, 128 mégabits, ça devrait suffire pour le tuto. On a les accès, tout ça, password. Alors en fait, ce qui se passe, là vous allez me dire, alors le premier coup, moi j'avais cherché un peu, mais où est le password, où est le user? Parce qu'en fait, j'ai déjà un user là, ici, si je vais dans user, j'ai déjà un user, et je me dis, mais j'ai pas de password et tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on crée un add-on, en fait, lui, automatiquement, ici, dans environnement, c'est toutes les variables d'environnement. Bah, lui, il va rajouter, en fait, database URL, Escolingo, MySQL URL. Là-dedans, en fait, j'ai le user et le password. Tout est là. Alors, là, vous voyez le user et le password, ne vous inquiétez pas, dès que le tuto est fini, je détruis l'application, donc ça sert à rien d'essayer de vous connecter à quoi que ce soit. De toute façon, elle n'est pas accessible par l'extérieur, puisque quand je vais là, on voit Internet Accessibility, c'est disable. Donc, de toute façon, on ne peut pas accéder par Internet. Donc, ça ne sert à rien de prendre le mot de passe. Bref, moi, avec ça, en fait, Strapi ne se connecte pas comme ça avec une URL. Donc, il va falloir que je découpe un peu tout ça. Et on va préparer, en fait, les connexions, les informations de connexion qui vont être pris en variable d'environnement. Donc moi je mets ça là. Alors après je vais aller chercher. Alors j'avais déjà. Il me faut le database host. On va faire ça. Parce qu'après vous allez voir, on peut les éditer d'un coup. Database host en fait c'est ici. Jusque ici. Ah, j'ai oublié le M. Donc là, on a le database host complet. Ensuite, j'ai besoin database port, on est en 3306. Je crois qu'il change à chaque fois. Ouais, c'est pas le même port. Donc on est en 37 597. Ensuite, il me faut le database name. Donc là, on a la name, c'est celui-là. Database username, normalement. Voilà. Donc, username, c'est lui. C'est le même que la base. Après, on peut en créer d'autres. Hein. Le password. Donc, le password, il est là, entre l'arrobase et les deux points. Clac. Et normalement, database SSL. Alors, si je regarde là, use SSL true. On va mettre true. Hein, voilà. Donc là, normalement, j'ai mes réglages pour ma base. Je vais aller dans Scalingo. Et en fait, là, j'ai mes variables d'environnement qui sont éditables. Donc, soit je les rajoute
une à une, soit je switch to bulk edit, et là je peux en ajouter plusieurs à la fois. Tac. Donc là je rajoute tout d'un coup. En plus c'est bien fait parce qu'il me dit regardez ce que vous avez rajouté, on voit la différence et tout. J'envoie. Donc là c'est updaté. Je reviens ici. Donc pour l'instant j'ai mon déploiement qui est en progression. Normalement il devrait complètement planter. Il a quand même réussi à builder, à ce que je vois. Alors je doute qu'il arrive à choper les variables d'environnement entre temps. Mais on va voir. Ship your container. Ah, c'est possible que ça marche en fait, parce que c'est au moment de démarrer qu'il prend les variables d'environnement. Donc comme il n'avait pas encore démarré, c'est possible qu'il arrive à démarrer. Donc vous avez vu, c'est assez simple, hein, on crée une app. Donc moi c'est Tuto Strapi. Sur cette app, je crée, là j'ai créé une base qui est disponible et qui est linkée directement sur l'application. Et après je crée un conteneur en déployant une première fois en fait l'application. On va voir, est-ce que ça a démarré? Et là il est en train de la démarrer, on va voir ce que ça donne. Il est en train de la démarrer, ça ne devrait pas tarder à finir. On va voir qu'on aura une URL qui sera déjà attribuée. Sur cette URL, on peut rajouter un nom de domaine, un peu comme sur Vercel, hein, vous créez un sous-domaine, un domaine, n'importe quoi. Vous pouvez le linker avec cette application, donc après ça s'ouvre sous votre domaine. Il y a pas mal de choses qui sont possibles en fait, c'est vraiment, vraiment bien fait. Là pour l'instant, j'ai quasiment pas tapé dans la console, ça se fait tout en clic. Après ils ont une API qui est dispo, qui est bien faite, il y a pas mal de choses disponibles, mais pour l'instant, voilà, ça se fait tout seul. Et après on va faire juste un test, on va modifier quelque chose sur en local, on va l'envoyer sur le repo, vous allez voir que ça va automatiquement déployer. Alors là il me dit que j'ai une erreur. Là j'ai forcément des logs. Donc j'ai une erreur, c'est parce qu'en fait j'ai pas mis à jour les variables qui sont en fait dans le fichier. Donc je vais retourner ici. En fait j'ai un fichier qui se trouve serveur ici. Non c'est pas là. Qu'est-ce qu'il me dit alors? On va relire. Config serveur set app keys. Ok. Donc il me dit que j'ai pas mis le set app keys. App keys c'est là, c'est donc app keys, c'est une variable d'environnement qui doit se trouver donc ici. Et il me dit que j'ai pas mis. Ah bah oui, parce que forcément. En fait, j'ai pas du tout mis dans les variables d'environnement ici mes app keys. Ni les tokens, tout ça. Alors je vais prendre ça, c'est le truc qu'il a généré en local. Hein. De toute façon là on s'en fout un peu, je vais tout détruire après. Donc je switch. J'en rajoute donc tout ça ici. J'envoie, donc c'est bon. Mes variables d'environnement sont ajoutées. Et là, je vais redéployer. Donc là, ça a planté. Donc on va refaire un déploiement automatique. C'est parti. Normalement, ça devrait déjà aller un petit peu plus vite parce qu'il a un petit peu de cache. Donc là, il va chercher le déploiement. Est-ce qu'il est existant? Alors, je ne sais pas s'il met en cache quand le déploiement plante. On va voir. De toute façon, ça va s'écrire. C'est assez rapide en ensemble. Il met quoi? Je crois 1 minute 30. Quand tout va bien, il met à peu près 1 minute 30 pour déployer. Donc, ce qui est plutôt classique, rapide. Là, on parle vraiment d'une API, donc c'est quand même plus complexe. A priori, il a déjà trouvé. Donc en fait, sur Scalingo, ce qui se passe, c'est qu'en fait, automatiquement, quand il détecte un fichier package.json, pour lui, il se dit que c'est du Node. Donc automatiquement, il va installer du Node. Là, il voit en plus que Strapi demande une version entre la 14 et la 16. Donc automatiquement, il installe la 16.17. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. C'est vraiment... Donc là, on voit, il restaure le cache. Donc il a réussi à retrouver du cache. Donc ça devrait aller un petit peu plus vite que la première fois. Et donc là, comme j'ai mes variables, normalement, ça devrait fonctionner. Ce qu'on va faire, en attendant, c'est qu'on va aller sur le local et on va rajouter des choses. Alors il faut que je relance la machine. On va relancer, yarn develop. Voilà, ça devrait relancer la machine en local.
J'étais où? J'étais ici. Et on va rajouter un petit truc en plus. Est-ce que ça marche? Ça marche. Je recharge. Donc on va rajouter un truc. Là, il ne veut pas revenir, non? Alors je vais créer un nouveau. On va l'appeler catégorie, forcément. Alors, catégorie. On va faire comme ça, catégorie. Et categories. Automatiquement, il a traduit. Ah, nickel. Réglage avancé. Je m'en fous des brouillons. On ne fait pas de localisation. Et on va juste mettre un name. Voilà. Et évidemment, il est obligatoire. Je finis. Je sauve. Allons voir où il en est, Scalingo. Donc là, il a installé, il met en cache. Le build est OK. Après, il va commencer à déployer. Donc là, j'ai ma catégorie. Donc si on va voir dans Content Type, j'ai bien un nouveau type ici. Catégorie avec le schéma, le name, tout est OK. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les posts, en fait, on va rajouter une relation. Donc je modifie. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ici plutôt. Ajouter un nouveau champ à cette collection. J'ajoute un nouveau champ et là, moi, je vais choisir de faire une relation. Donc, est-ce qu'un post, là, on peut faire différentes relations. One-to-one, one-to-many, many-to-many, enfin, classique quoi. Donc là, j'ai post à une catégorie. Post appartient à plusieurs catégories. Catégorie à plusieurs postes. Ou alors post et catégorie appartiennent. En fait, il y a plusieurs postes dans des catégories, mais en même temps, il y a plusieurs catégories dans les postes. Donc moi, je suis plutôt dans cette configuration-là. Donc je vais choisir celle-là. Réglage avancé, on peut mettre en private, donc ça ne sera pas visible, et ça ne sera pas dans l'API surtout. Donc là, je finis. Il me rajoute donc mon champ avec ma relation, je sauve. Ça redémarre, on est OK. Et donc si je vais là, que je rajoute, donc on va déjà rajouter une catégorie. First cut, donc je valide. On voit déjà que ici, j'ai le choix d'avoir des postes, mais on ne va pas vraiment les rajouter comme ça à la base. Par contre, si je vais ici dans les postes, je vais donc rajouter un premier poste. Et c'est là où on va générer un paragraphe, voilà. Et c'est là où je vais choisir la catégorie. Je vais pousser ma tête par là. First cat, voilà. Et je viens de mettre une catégorie, mais je pourrais en mettre plusieurs, les enlever, tout ça, machin. Et je valide. Et on est bon. On voit que là, j'ai bien mon poste. Et en plus, je peux régler catégorie. Hop. En fait, c'est vraiment bien fait au niveau de Strapi, parce que je peux régler vraiment pas mal de choses. Si je peux filtrer, pas filtrer, autoriser la recherche sur ce type, le nombre d'éléments par page, le tri, et je peux aussi choisir les colonnes ici. Si je veux, je mets la catégorie, je la mets au début, je sauve, je confirme. Et hop, et si je reviens sur la vue, j'ai bien maintenant mes catégories qui sont là. On voit laquelle est là. Donc je vais aller voir Scalingo. Too many connections. Ah, donc là j'ai un petit souci que je ne peux pas. D'accord, donc je vais être obligé de mettre user setting billing. Alors, on va faire comme ça. Je vais rajouter mes informations. En plus, c'est même pas ça l'email. Slash adresse. J'aurais dû le faire avant, mais hop. Selection option. Puis on est en France. Voilà. Et ensuite, paiement méthode. Add carte. Je rajoute ma carte. Voilà. Est-ce qu'il me demande
de confirmer avec mon téléphone. On va voir. Évidemment que oui. Ça aurait été trop simple. Hop, en direct. Donc on voit que la version free est quand même un petit peu... J'ai mis quand même le bon code. Voilà. La version free est un peu limite quand même. Il n'a pas réussi... Voilà, donc là j'ai bien mis... Je reviens. Hop. Voilà. Donc là j'ai bien mis mes informations pour payer. On va aller dans cette app. Tuto Strapi. Sandbox Manage. Est-ce qu'on peut changer? On va faire une starter à 512 emo. Finish. Confirme. Donc là, il va automatiquement même grader la base. Je pense pas que les informations de connexion changent. On va aller voir dans la variable d'environnement après. Ok, on est ok. Donc environnement. Je pense pas qu'il ait changé en fait. On était quoi? On avait ça. Regardons. J'avais fait un doc. 84, c'est VAP 31. 19. Non, c'est pareil. Non, ça n'a pas été changé. Donc on est ok. Donc on va peut-être réussir à déployer un de ces quatre. Allez, on retourne dans le deploy. Ça a craché 2 fois déjà. On va relancer. C'est parti. Donc à chaque fois, on a les... Donc on a l'historique ici. On a les crashs. Et on voit... À chaque fois, on a les logs. Hein, donc on sait exactement ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment... Too many connections. C'est vraiment un problème de connection sur la base, en fait. Tout simplement. A priori. Parce qu'en fait, il avait réussi... Non, elle n'a même pas démarré, en fait. Bon, on va voir. J'espère que ça va marcher cette fois, parce que ça, sinon c'est un petit peu long. En attendant, j'avais fini donc ça. Donc comment c'est structuré dans la base Strapi? En fait, on a ça. On voit qu'en fait, quand on rajoute des types, en fait, eh ben, il crée des tables tout simplement avec les... alors si on regarde la structure, on voit que c'est exactement ce que j'ai écrit. Hein. Title, body, après les trucs classiques quand ça a été créé EDT. On a la table de relations entre le post ID et la catégorie ID, et on a pareil pour la catégorie. Exactement la même chose. Donc c'est vraiment, en fait, il crée des tables qui correspondent vraiment à nos collections, à nos types. Donc c'est clean, hein, c'est pas un peu... Parce que si je prends l'exemple de WordPress, par exemple, WordPress, il a très peu de tables, en fait, dans la base de données, et en fait, il a une sorte de content type, de type, en fait. Donc ça peut être des posts, ça peut être des pages, mais si vous créez des custom post type, vous allez avoir toujours ça sera toujours dans la même table en fait, et après il y a des relations avec les métadatas, mais c'est pas des vraies tables comme ici, là on a vraiment des tables à part entière. Donc en termes de performance, ça sera beaucoup mieux, hein. C'est clairement, en plus il met automatiquement les index, tout ça, là on voit qu'il a créé des index, donc c'est clean quoi, c'est robuste. À ce niveau-là, franchement, Strapi sera assez robuste pour une API qui sera bien sollicitée en fait. En attendant, on est bon. Donc là, j'avais rajouté ma collection. Je vais add catégorie. Comme ça. Alors si c'est mieux si je le fais avec. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je l'enverrai uniquement après quand il aura enfin déployé. Donc là, il est en train de shipper le conteneur. Si ça marche pas, là, je laisse tomber parce que ça va faire vraiment une vidéo trop longue. Mais je pense que ça va marcher normalement. Donc là, il a mis 3. Là, on en est à 2 minutes 41. Après, c'est un peu plus rapide. Normalement, il met en cache et c'est déjà plus rapide. Mais on a
voilà, le temps écoulé. Donc on est vraiment sur un service qui est proche de Vercel et compagnie, mais pour différentes applications. Là, on est sur du Node, mais il est capable de déployer du PHP, il est capable de déployer plein de langages en fait. Si je vais dans la doc de Scalingo, on va aller dans la doc de Scalingo en attendant, comme ça je peux meubler un petit peu. Si je vais dans la doc, en fait, et on verra que techno, voilà, on a vraiment Ruby on Rails, Node, PHP, Python, Java. On a plein de trucs en fait. Il est capable, en plus il peut faire du Docker, donc il est vraiment hyper flex. En fait, on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment pas mal. Hop, on est là. Est-ce qu'il est en train de Là, ça a fonctionné. Voilà. J'en étais sûr que ça allait fonctionner. Donc on a vraiment donc réglage des variables d'environnement. C'est ce qui a planté la première fois. Et la deuxième fois, c'était la base de données MySQL qui n'était pas assez puissante. Donc on voit quand même que la version gratuite a ses limites. Donc on est sur une 512, mais je pense qu'une 1 giga sera beaucoup mieux. Donc là, il a déployé automatiquement. Et donc j'ai une URL qui a été créée automatiquement. Si je clique ici, j'arrive sur l'environnement. Donc là, c'est l'index par défaut quand on est en production sur Strapi. Donc on a juste cette page-là. Par contre, alors j'ai pas changé l'URL de l'admin. Si je vais dans admin, comme c'est la première connexion, il va me demander de me connecter, de créer un compte, comme on l'a fait en fait en local. Donc on va faire la même chose. Slash podcast.fr. Le password, on va remettre le même en fait. C'est celle-là. Donc on va remettre le même password. Et je start. Et donc là, en fait, je skip le tour, on s'en fout. Ça, c'est la home, en fait. Il y a des infos, des tutos, tout ça. Donc là, si je vais, j'ai accès à mon content type builder, mais je peux rien faire, en fait. Donc là, je retrouve, en fait, mon post, comme je l'avais fait, mais je peux pas modifier quoi que ce soit, en fait. Je peux juste gérer le contenu, ici. Donc là, par contre, je peux créer un post, sans problème. Je fais un test. On va faire, comme tout à l'heure, un paragraphe. Nickel, et je sauve. C'est extrêmement rapide, malgré la faible puissance de mon instance que j'ai choisi. Mais là, ça fonctionne, on est bon. On a des plugins là, mais on ne peut pas les installer. Donc ça, c'est les plugins qui sont installés déjà, par défaut. On a le marketplace qui est ici, mais je ne peux pas installer, j'ai juste accès en lecture sur ce qu'il y a. Donc je vous parlais de Cloudinary, on voit qu'ici, Cloudinary est ici. Et voilà, il est gratuit, hein, on peut l'utiliser, on l'installe et après on branche le Cloudinary, c'est vraiment instantané, c'est magique. Et en termes de settings, voilà, on a ici les réglages pour les rôles, tout ça, les users, les langues qu'on veut. Là, j'ai qu'une langue. Donc voilà, en gros, je fais le tour, mais c'est pas une vidéo sur Strapi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire un push sur on va faire un push sur la dernière modif des catégories. Et là, vous allez voir. Donc c'était vraiment l'idée du truc, c'est que automatiquement, là, je vais rien faire. Et normalement, voilà, il vient de lancer un déploiement automatiquement, puisqu'il a détecté que j'avais modifié en fait le repo GitHub. Donc il a détecté et donc il relance un déploiement. Et pareil, en fait, il y a une autre fonctionnalité qui est super intéressante sur Scalingo. Donc là, on voit déjà qu'il va beaucoup plus vite. Normalement, il devrait aller beaucoup plus vite sur ce nouveau déploiement par rapport à celui qui a fonctionné. Il y a une autre, c'est les review apps, en fait. Et c'est vraiment pas mal. Par contre, ça peut faire en sorte que la facture soit plus élevée à la fin du mois parce qu'en fait, à chaque fois, il va lancer un conteneur. Qu'est-ce que c'est les review apps? C'est tout simplement comme vous allez faire une PR. Donc, si vous êtes en mode développement sur votre projet, vous êtes sur GitHub ou GitLab, n'importe, vous faites une PR parce que vous êtes en train de travailler sur une nouvelle feature. Donc, vous avez fait une branche avec une PR. Lui, automatiquement, il va détecter cette PR. Donc, on peut dire que ça déploie automatiquement. Et donc, dès que vous allez faire une PR, il va déployer une nouvelle application, enfin un nouveau conteneur dans votre application, avec une autre URL qui permettra de visualiser en fait votre PR en mode fonctionnement. Automatiquement, donc c'est vraiment pratique parce que quand vous êtes plusieurs à travailler sur un projet,
on peut visualiser le rendu sur le serveur avant que ça soit balancé en production. Donc c'est hyper pratique. Alors on peut l'automatiser voilà, en faisant un déploiement automatique des branches, des PR, mais c'est pas obligatoire, on peut aussi le faire manuellement. Parce qu'il faut bien savoir qu'à chaque fois, il va lancer un conteneur, et donc ce conteneur va vous coûter de l'argent, parce que en fait le temps qu'il va tourner, bah, ça va vous coûter de l'argent. Après, il y a un autre réglage qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on peut régler l'autodestruction, en fait. Si je fais ça, voilà. En fait, on peut régler l'autodestruction d'un conteneur. C'est-à-dire que si la pull request, elle est fermée, le conteneur de review apps va se détruire. Ça déjà, c'est d'office. Et par contre, on peut aussi faire un réglage ici pour que ça vous coûte moins cher. C'est que s'il n'y a aucun des commits fait sur cette PR pendant X heures, bah, automatiquement, il va détruire le conteneur. Ce qui fait que si bah, la nuit, par exemple, personne qui pousse une PR, c'est dommage de laisser tourner un conteneur review apps dans la nuit pour rien en fait, parce que vous allez, par exemple, vous allez payer 8-10 heures de conteneur alors que personne ne travaille dessus. Donc en mettant un réglage ici du style si pendant 2 heures ou 3 heures il n'y a pas de commit, tu détruis le conteneur de l'APR, bah vous allez économiser du temps en fait sur ces review apps et du coup ça va coûter moins cher à la fin du mois. Donc c'est vraiment quelque chose à régler et à faire attention en fait. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pratique. Donc on en est où? Donc on voit mon déploiement. Bah, c'est en train de redémarrer, on est à 3 minutes. Donc si je reprends l'history, tout à l'heure ça avait mis 3 minutes 37. Donc on devrait être à peu près dans les mêmes temps. Et c'est juste, après ça on arrête la vidéo, donc c'est juste pour vous faire voir en fait qu'il a pris automatiquement. Donc il a déployé Strapi, il a pris en compte les nouvelles modifications du contenu, enfin des types en fait, du post, qui est relié maintenant à des catégories. Et donc automatiquement ça l'a pris en charge et ça fait une sorte de migration. En termes de migration, ils ont fait évoluer les choses aussi sur Strapi. J'ai pas été encore bien regardé dans la doc, mais normalement il y a il y a un système de migration un peu plus poussé qu'avant en fait. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc là ça a fonctionné. On est dans le même délai à peu près 3 minutes 48. Donc si j'ouvre mon application, donc j'ai toujours ce truc. Par contre là je suis connecté normalement. Si je vais dans l'admin, je fais ça. Non, c'est pas le bon. C'est pas la bonne URL. /podcast.fr. Alors laquelle il m'a mis de password. Bah, c'est bizarre, il y a une erreur d'email. Si je vais dans mon Content Manager, donc je vois bien ma catégorie et mes posts. Donc le post que j'ai créé tout à l'heure, il est toujours là, sauf que maintenant je peux le linker à une catégorie, mais il n'y en a pas encore. Mais c'est la même chose qu'en local. Si je fais une première catégorie, je sauve, je peux désormais ajouter, hop, ma catégorie ici. Je sauve. Alors par contre, il y a un truc, c'est qu'il ne sauve toujours pas ces trucs-là, ces configurations où on rajoute éventuellement des champs dans les colonnes. Ça, c'est toujours pas sauvé en base. Je sais qu'ils en avaient parlé de soit sauver ça dans des fichiers. Alors je sais pas si c'est possible aujourd'hui. En tout cas, c'est pas sauvé en base. Donc ce que j'avais fait en fait en termes de réglage en local, ça l'a pas pris en compte ici. Bon, c'est pas très gênant parce que de toute façon après ça reste ici dans l'interface en prod et des fois c'est pas pareil le réglage, mais voilà. C'est juste le petit détail. Après je peux filtrer tout ça. Donc c'est plutôt bien fait et tout ça sans coder le moindre truc en fait. L'admin est fonctionnel assez rapidement. Hyper rapidement. Donc on voit qu'avec Strapi, on peut faire une API avec une admin fonctionnelle. On la déploie avec Scalingo. Franchement, et là en combien 49 minutes, j'ai une API qui fonctionne sur Scalingo qui est déployée. Voilà. Donc assez efficace, je dois dire. Donc voilà, donc pour cette vidéo, je vais donc de toute façon détruire mon conteneur. Je vais aller dans Settings, App Management, Delete. Donc tuto Strapi. Et voilà, tout est détruit
il n'y a plus de database, il n'y a plus d'application, il n'y a plus rien. Comme ça, tous les mots de passe, tout ça que vous avez vu, eh ben, ça sert à rien. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et on en fera d'autres très bientôt. Merci et bonne journée.